Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne de Tamiya-Kit. Et oui, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Et c'est vrai que je vous ai pas beaucoup présenté des Tamiya ces temps, mais là il y a du lourd, hein. Je pense que vous le voyez déjà. Alors ça c'est un incontournable. Il y avait un moment qui m'intéressait, donc on voit bien, c'est le Super Globebuster, donc la version Black Edition, donc une version particulière. Alors voilà, tout est dit. Donc c'est un monster truck de chez Tamiya. Maintenant, alors pour vous redire les années, je sais plus, mais ça doit être dans les années 80. Donc est-ce que c'est noté là? Alors on va regarder un petit peu. Là on voit la transmission. Ici quelques données techniques, hein. Donc on voit il fait presque 4 kg. Donc c'est une belle bête. Et il est composé de deux moteurs, parce que donc c'est un 4 roues motrices, mais comment dire ça, avec un moteur à l'avant et un moteur à l'arrière. Donc c'est particulier, et on a un différentiel, un contrôleur, donc qui est fourni avec, hein, avec les deux moteurs, pour piloter justement pour piloter les deux moteurs, donc les moteurs 540, hein, qui suffit largement, même si c'est une grosse machine, parce que ça va très lentement. Alors voilà, donc on voit un peu l'architecture, hein, donc on est sur un modèle ancien, mais magnifique, hein. C'est vrai, comme je vous dis, ça fait longtemps qu'il m'intéressait, et puis là j'ai une grosse promo, hein. Alors pourquoi pas. ça change du touring un petit peu, hein. Aussi sur la chaîne, un peu de nouveauté, donc la Black Edition, hein, vraiment sympa. Donc spécial Black Edition, Red Bumper et Dumper, donc voilà, des stickers adéquats, et puis justement le variateur et tout intégré. Enfin, on verra tout ça à l'intérieur, hein. Moi je vais le monter d'origine, je pense même pas mettre de roulement parce que ça va pas vite. Puis des fois si on va dans le sable ou comme ça, ben si on n'a pas de roulement, c'est mieux, hein. Voilà, donc comme je disais, ce qui était inclus, donc là on est sur la tranche. Une belle machine, hein. Donc je vous le fais un petit peu à l'arrache sur un coin de table, hein. Ben, enfin voilà. Donc on voit ce qu'il faut, hein, chez Tamiya comme matériel, hein. Donc c'est pas fourni. On fait un petit tour rapide, hein. Et voilà, là on a un dessin de la bête, enfin monté, donc magnifique. Et on est sur un item donc 47 432, donc qui fait part, donc on est sur ces items de version limitée de notre engin, parce qu'il existe en bleu, en gris. Et là on est sur une version Black Edition. J'essaie de retrouver la date de parution, je crois que c'est possible que ça ait été une réédition en 2011, celui-là. Enfin, à confirmer, hein. Ok, bah écoutez, on va faire le unboxing. Et puis je vous dis à tout de suite, on va regarder ce qu'il y a dans le carton. Alors, voici l'ouverture du carton. Donc là, allez, on va commencer par les pneus, hein. Donc on est sur des tailles gigantesques, hein. Si vous prenez ma main, enfin gigantesque, ça va encore, mais des belles tailles de pneus, hein, vraiment sympa. Donc ça va changer, hein. On ira faire du tout-terrain avec ça. On ira rivaliser avec le X-Max. Je plaisante. Mais enfin, c'est un véhicule très sympa. Voilà, donc on a 4 pneus identiques, hein. Vraiment chouette. Donc ouais, c'est assez surprenant que j'ai pris ça, mais voilà. Ça va faire quelque chose d'un peu plus gros que chez Tamiya qui me faisait envie. Là, on a la belle carrosserie, donc noir mat, hein, donc avec tous les chromes à mettre dessus. Donc, on voit que c'est un 4 roues motrices et un 4 roues directrices, hein, 4x4x4. Donc, on a la totale. Donc là, je vous montre déjà ça c'est les décos de carrosserie, donc en chromé. Là, on a les parties noires, donc c'est magnifique. Puis là, on peut sortir cette
cette carrosserie de pick-up là, donc vraiment magnificos. Donc on a l'avant, donc il y a une calandre, hein, bien sûr la calandre elle est par là, donc ça sera à monter, donc vraiment chouette. Et là-dedans on a encore du chrome, plein de chrome, plein de noir, plein magnifique. Et là on a notre châssis, donc châssis moulé en plastique ABS, hein. Vraiment chouette. Donc ouais, je vous fais une présentation assez rapide, mais ça prend du temps, il y a tellement de pièces. Et là on a je sais pas quoi, ouais, je pense que c'est les fusées. C'est les fusées, ouais, ça a l'air d'être les fusées. Je sais pas, ouais, oui. Donc pour les roues motrices, pour les 4 roues, pardon. Ouais, c'est assez gros, hein. Puis là, je vois caché là dans un bag, oula, on a les 2 moteurs surpuissants Mabuchi 540 avec du métal, enfin la pignonnerie, la visserie, voilà là. Il y a de quoi faire, il y a du boulot, Enfin voilà, c'est magnifique. Voilà. Donc, puisqu'on est sur le côté, les stickers. Ah ouais, je suis vraiment tout fou d'avoir ce truc. Surtout pour un prix tout à fait raisonnable. Voilà, autour des 200 francs. Voilà, presque 100 francs ou 100 euros de réduction, j'ai eu dessus. Vraiment sympa. Belle bête. Voilà, ça change un peu. Ben écoutez, vu que la boîte est grande, je vais juste couper 2 minutes la vidéo pour on continue la suite là, de ce côté-là. À tout de suite. Alors voilà, je continue l'unboxing. Donc là, on a les pièces rouges, hein, comme indiqué dans le montage. Donc là, les petits amortisseurs, enfin les petits, ça va être assez grand. Donc vraiment en rouge et noir, hein, comme une chanson. Ensuite des parties chromées, là on a les pare-chocs. Ici on a le cache-moteur, enfin compresseur. Il y a plus de pièces de carrosserie que pour monter le châssis. Voilà. Ici on a la boîte de transmission, donc comme je vous dis, il y aura 2 moteurs, un moteur avant, un moteur arrière. Alors, à voir. Donc il est déjà tout équipé, hein, je vous montrerai, il y a le contrôleur, il y a tout. Ensuite, là, on a les axes de roue. Il y a les cardans qui passent. Alors, on verra tout ça en montage, hein. Ça demande un long montage. Je ne sais pas si j'aurai le temps avant la retraite de le faire. Alors ici, on a une limite fumée. Donc c'est déjà tout fumé. Déjà... Normalement, on devrait faire un peu de peinture, mais comme il est déjà noir, je verrai. On verra. Donc une carrosserie en ABS, hein, que je vous ai montré avant. Ici, les bras de suspension. Ouais. Ah ouais, il y a un peu de boulot quand même. Et là au fond, on a les boîtes, une boîte radio. Ouais. On verra tout ça au montage. Qu'est-ce qu'on va vous montrer? Ah oui, les magnifiques jantes. Hein. Des jantes, voilà, chromées. Donc, je ne vous explique pas la longueur. J'ai cru qu'il y en avait 2, mais en fait, c'est une pièce. C'est une pièce, hein. Magnifique jantes chromées. C'est beau. Et dire que ça c'est un ancien modèle, hein, je vous dis des années 80, là. Bon ça c'est une réédition, mais 2011 je crois. Et puis voilà, puis là on a le packaging, ah bah il y a des roulements quand même, tiens, je pensais qu'il n'y avait pas de roulement. Donc il y a 2-3 roulements, donc vraiment pour cette promo au niveau du prix, c'est intéressant, il y a vraiment pas mal de choses. Hein. Ouais, là c'est impressionnant tout ce qu'il y a, et puis une bonne affaire. Voilà. Alors ok, bah, je vous ai montré une bonne partie des pièces
le montage. Maintenant, on va remettre tout ça dedans. Hop là. Ouais, on va essayer de faire ça dans l'ordre. Enfin, je rangerai comme il faut après. Mais... Comme ça, je vais vous montrer aussi. On a un contrôleur. Donc, c'est le plus récent des contrôleurs. Donc, c'est un contrôleur de 201 BK. Donc, pour moteur brochette. Donc, pour deux moteurs. Twin moteur. Donc, c'est déjà fourni. Donc, pas besoin d'acheter l'électronique. Hein. Il y a déjà l'électronique avec. Une partie des roulements. Hein. Franchement, c'est assez rare chez Tamiya, bah tant mieux. Alors, je sais pas trop ce qu'il y a noté là-dessus, mais quoi, il y a quoi? Ah, on peut mettre des LED, enfin, j'en sais pas. Ah non, non, LED warning standing. Bon, j'en sais rien. Bref, ah oui, alors LF batterie, donc, ok, LIFE, ouais. Ok, donc, ah oui, ce qu'il faut se méfier, c'est qu'il n'y a pas de coupure lipo, mais ça, on met un petit boîtier, un petit beeper, et puis ça ira. Voilà, donc ce petit variateur de chez Tamiya, double sortie, vraiment sympa. En fait, ce qu'il faut, c'est juste deux cerveaux. Et puis, vous n'êtes pas obligé de prendre des cerveaux chers, vous prenez des cerveaux à 10-15 francs. Peut-être des 15 kilos, enfin, je sais pas. À voir, mais sinon, c'est tout. Voilà, voilà, comme dirait certains youtubeurs suisses. Bon, je vais essayer de voir si je trouve un peu la notice là au fond, et puis on se reprend. Alors là, je vous ai sorti le plan de montage, donc ça sur la version normale. Donc en fait, cette réédition, comme on le voit maintenant, est de 2012. Hein. Je disais 2011, j'étais pas loin. Et elle était sous l'item, donc l'item original, 58 321, et là on est sur 47 000 parce qu'on est sur une Black Edition. Mais la revue de montage est la même. On a juste un petit fascicule pour la version Black Edition, là avec des petits rajouts de peinture qu'on doit quand même faire, malgré que le véhicule est noir, donc il faut toujours peindre du noir sur du noir. Ça c'est Tamiya. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas 3 kg de stickers, ça va être bien. Et puis, enfin, il y a beaucoup d'assemblage de carrosserie aussi, donc ça va être sympa. Ça va être sympa. Voilà. Bah, écoutez, on va feuilleter un peu ce manuel. Donc, comme je dis, il y a deux moteurs. Ouais. Donc, on va regarder un petit peu comme ça se présente. Alors... On a les recommandations légendaires de chez Tamiya, ça on va passer. Voilà. Alors là, on a notre cerveau. Alors, c'est un 4 roues directrices, mais a priori avec un seul cerveau. Hein. Je vous ai dit qu'il fallait en avoir deux, mais un suffira. Donc je pense qu'il faudra bien prendre un 20 ou 30 kg pour que quand même que ça fasse tourner ces grosses roues. Hein. Donc on verra. Donc il y en a un pour le tout. Donc là, on voit la première partie du montage. Donc toujours la fidèle brochure de chez Tamiya, hein. Donc toujours impeccable. Pas forcément très coloré, mais toujours bien expliqué. Ouais. Et là, on voit les barres donc avant et arrière pour la direction, et le cerveau sera au milieu. Donc pourquoi pas, le montage est assez judicieux. Mais c'est vrai qu'il faudra quand même mettre un bon cerveau. Et là, on a quand même des roulements à billes d'origine et des paliers en plastique, donc forcément ça va suffire. Hein. Moi, je pense que je vais encore réfléchir si on va mettre des roulements un peu partout, mais bon, je sais pas encore, on verra. On verra tout ça au montage. Là, on a les moteurs, enfin les boîtes de transfert avec les différentiels. Donc on est vraiment sur un vieux différentiel, hein, comme sur le Grasshopper. Donc on voit que c'est un peu de la même date. Hein. Et puis un des moteurs. Et puis là on est sur la cage, donc le montage de la boîte de vitesse. Donc sympa, sympa. Et puis on va pas faire tout le
On va faire en vitesse un peu ce qu'il y a, mais on va pas tout regarder maintenant. On fera dans les détails au montage. Voilà, là on est sur la fin. Là on a des doubles amortisseurs, hein, paresseux. Donc, très sympa, là on voit le moteur. Et là, ouais, on voit le SC qui sera au milieu, tout implanté au milieu. Donc, du boulot en perspective. Hein. Et puis, ouais, le montage des jantes, hein, avec les gros pneus. Vraiment très sympa. Voilà, mais je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec la notice. En tout cas, je vous remercie d'avoir vu cette petite vidéo du Super Cloudbuster. Et je vous remercie pour le visionnage et je vous dis à bientôt sur la chaîne Tamiya Kit. Merci beaucoup, au revoir.